Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, voilà, malgré les petites mesures de confinement qui sont arrivées suite à l'épidémie de Covid-19, que tout le monde va bien, que vous arrivez à occuper votre confinement. Force à tous ceux qui travaillent, hein. Moi pour ma part je travaille plus ou moins puisqu'en fait des accès aux logiciels desquels je me sers à la fac pour bosser, mais le problème c'est que la principale fonction que j'ai c'est physique, on va dire, c'est vraiment sur les lieux pour réserver les salles, et comme actuellement il n'y a pas de cours, bon, mes fonctions sont très réduites, donc en gros dans la journée je regarde régulièrement ma boîte mail et puis voir si j'ai des choses à faire et puis les faire si besoin, voilà. Pour ce qui est des poneys, je tourne cette vidéo, on est le jeudi 19, ouais c'est ça, 19 mars, et du coup j'ai pu aller aux écuries lundi et mardi. Alors lundi j'y suis allée, les mesures de confinement n'étaient pas encore aussi drastiques, parce que l'annonce du confinement a eu lieu lundi soir pour mardi à midi. Et du coup lundi je suis allée aux écuries en fin de matinée, j'ai lâché Ninon en liberté, j'ai fait un gros bisou à mon bidou, j'ai ramené une pomme. Donc en gros une routine à peu près habituelle. Et le mardi, mon chéri avait besoin de la voiture pour ramener son PC du boulot à la maison pour pouvoir télétravailler. Donc je ne pouvais pas aller aux écuries et ma super copine Marilou m'a proposé de m'emmener le matin, mais vraiment tôt, on était aux écuries vers 9 h. Et comme ça on a pu faire une petite balade avec Ninon et Sokaina, une balade à pied, on était à pied, on a pris les grandes longes, on les a longées sur une plaine et tout, enfin c'était super sympa, c'était de quoi vraiment faire le plein de poneys avant d'être confiné. Donc voilà, mais depuis donc les écuries ont fermé totalement, donc mardi j'ai fait un petit bisou à Bidou vite fait, lui fait un gros câlin avant de le laisser aux écuries, donc je me fais pas de soucis pour lui. Apparemment il y a des chances pour qu'il descende au pré où ils sont en vacances l'été normalement, pour pas rester un mois enfermés en fait, vu que les chevaux de propriétaires vont être on va dire prioritaires au niveau du travail, puisque même les propriétaires n'ont pas le droit de venir. Donc les poneys de club vont sûrement aller au pré. Pour ce qui est de Ninon, je me fais pas trop de soucis non plus, elle est déjà au pré, donc elle est pas enfermée en box, il n'y a pas de soucis de est-ce qu'elle va pouvoir sortir ou pas. Elle est au pré, elle a à boire, à manger, voilà, donc pour elle tout va bien. Le seul truc c'est que quand je vais revenir, elle va sûrement être un petit peu wouh, dis donc, moi je veux aller bosser machin, et puis elle va peut-être être un petit peu chaude. Mais voilà, on va bien la fatiguer à pied avant de remonter dessus, n'est-ce pas? Bon alors sur ce, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, puisque je ne peux pas faire de vidéo avec les poneys, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo avec tout simplement 10 faits sur Mouchi. Donc 10 petites choses comme ça que vous savez peut-être ou peut-être pas. J'ai essayé de prendre des choses un petit peu pertinentes, un petit peu rigolotes, des petites anecdotes, tout ça. Donc cette intro est déjà beaucoup trop longue et je pars tout de suite donc sur les 10 faits sur Mouchi, le premier tout de suite. Alors, fait numéro 1 sur Mouchi, c'est que comme ça il est noté alezan, il a l'air alezan, on se dit ouais il est alezan d'une teinte bizarre. En fait il est alezan brûlé, crin lavé. Et en fait c'est tout simplement que là où certains alezan brûlé, crin lavé, on voit vraiment le poil très foncé, les crins blonds. Lui pour le coup en fait c'est juste que l'interaction entre les deux gènes on va dire, enfin voilà, lui pour sa part, l'interaction entre les deux gènes qui provoquent le crin lavé et l'alezan brûlé, font un petit peu leur vie, on va dire, de façon originale, ils s'interconnectent un petit peu. Donc ça fait que on sait qu'il est crin lavé parce qu'il a les crins blonds, on sait que c'est du brûlé parce qu'il a tendance à voilà, avoir la robe qui fonce, et notamment le gène responsable de l'alezan brûlé, comme du bai foncé d'ailleurs, en fait c'est quelque chose qui est évolutif, qui change beaucoup. Donc Mouton en fait il a jamais la même robe au fil des saisons, d'année en année ça change. En fait il a pas tout le temps la même teinte de robe en fonction des saisons et des années, ça change, ça dépend du temps, du soleil, de l'ensoleillement, tout ça. Donc voilà, c'est assez rigolo à voir son changement de robe en fonction des saisons. Et d'ailleurs aussi quand on le tond, il est le poil, le bas du poil est gris, vraiment gris. Donc c'est assez marrant, sachant que chez les alezans c'est en général un alezan normal, si on tond ça va être voilà, la base est toujours un peu plus foncée, mais ça va être voilà du orange un peu foncé machin. Sur Mouton c'est vraiment gris, donc du coup c'est assez marrant. Deuxième chose, toujours concernant sa robe, les petites particularités de sa robe. De naissance, en fait, il n'a que 2 marques blanches qui sont liées en fait à sa génétique.
Il a donc sa petite pelote sur le front et une balzane, un principe de balzane au postérieur droit. Principe de balzane qui lui donne d'ailleurs un pied clair, avec de la corne claire. Ses 3 autres pieds, ils ont une corne foncée. Donc ça, c'est les marques qui sont arrivées, qu'il avait à la naissance. Mais il a aussi d'autres marques blanches sur la robe, mais qui sont dues à diverses raisons. Par exemple, sous le toupet, il a une... sous le toupet là, il a une petite zone qui est blanchie et qu'il n'avait pas quand je l'ai connu, qu'il n'avait pas à la naissance. En fait, c'est qu'à un moment donné, il a eu un problème de peau et il a perdu des poils sous le toupet et qui ont repoussé blanc parce que du coup, on n'a pas mis de crème cicatrisante pour que les poils repoussent alezan. Donc du coup, bah, ça lui fait, ça fait un peu comme si sa pelote s'était étendue et en fait, c'est pas du tout lié à la génétique. Là, c'est vraiment juste d'une d'épilation qui a repoussé blanche, voilà. Et c'est la même chose sur son garrot, il a du blanc sur le garrot, et souvent on vous dit, et à juste titre, on dit que ah bah tiens, il a dû avoir une blessure au frottement de la selle ou du tapis, sauf que Mouton c'est pas du tout le cas, parce que vu comment il fait son dos, en fait, sa selle, que ce soit club ou celle que j'ai maintenant, et ses tapis, ça va toujours bien au-delà du garrot, et ses couvertures c'est pareil, vu la forme de ses épaules, tout ça, il n'y a pas de frottement sur le garrot. Donc il a effectivement perdu des poils au niveau du garrot, mais c'est pareil, ça doit être le même petit problème de peau qu'il a eu au niveau de sous le toupet. Et en fait, il perd juste des crins et des poils. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, ça n'a pas été diagnostiqué. Mais du coup, là, la dernière petite perte en date, j'ai mis de la crème cicatrisante, donc en espérant que ça repousse pas blanc. Mais voilà, en tout cas, c'est dû à un problème de peau, c'est pas du tout le frottement de la selle. Alors il a aussi des marques aux 2 antérieures sur le devant du canon, et là pour le coup il les a toujours eu, mais c'est pas des balsanes, c'est rien de tout ça, c'est sûrement des blessures. Mais je sais pas du tout comment il s'est fait ça. Alors peut-être qu'il s'est fait ça quand il était petit, en se prenant les pieds dans quelque chose, ou des guêtres mal ajustées, ou en tapant des barres sans guêtres, enfin je sais pas du tout ce qui s'est passé pour ça. Mais voilà, il a ça. Et alors, il a aussi un petit trou dans la paupière inférieure de l'œil droit. Et je ne sais pas du tout non plus à quoi c'est dû. J'ai pas vraiment souvenir de quand est-ce que j'ai remarqué ça pour la première fois, mais depuis le temps que je le connais, j'ai pas eu vent, il n'a pas eu de blessure à ma connaissance à cet endroit-là, donc ça date de quand il était petit, ou c'est peut-être de naissance, ou enfin voilà, en tout cas, soit une blessure de naissance, enfin, blessure de quand il était petit, ou il est né comme ça. Troisième fait sur Mouton, c'est que quand il y a des brusques changements de température, et notamment quand on est à la période entre l'été et l'automne, où l'automne s'entame bien et qui fait entre 3 et 5 degrés la nuit et 15-18 degrés le jour, il fait des coliques parce que son organisme en fait n'arrive pas à réguler sa température corporelle, ça le barbouille là-dedans et du coup il fait des coliques. Et c'est pour cette raison que je le tonds, parce que comme ça permet en fait que son corps n'ait pas à s'occuper de réguler sa température, puisque de toute façon son poil du coup il est pas là pour faire le boulot. Donc le fait que la couverture gère ça, en fait ça permet d'éviter les coliques. Donc du coup, grâce au fait que je le tonds, il ne fait pas de coliques quand il y a des changements de température. Quatrième fait, donc sur Bidou, à pied, c'est vraiment, il dit rien, il fait confiance à la personne qui le tient en main, il bouge pas, s'il y a un truc un peu inquiétant, si on y va, il y va. Mais par contre, monter, mon dieu, c'est un trouillard. Mais alors par contre, ce qui est assez amusant, c'est que il y a des raisons spécifiques, c'est-à-dire qu'il va pas péter en l'air au moindre truc et tout. Il y a des raisons vraiment spécifiques à sa trouille. En fait, les raisons de ces trouilles en général, c'est 2 choses. Soit qu'il ne voit pas en fait la source d'un bruit, et que du coup, ne voyant pas ce qui se passe, il se dit c'est peut-être un loup qui va me sauter dessus. Deuxième raison, c'est un objet qui est à un endroit où il ne devrait pas être. Donc par exemple, si il voit un humain en train de passer la tondeuse, il sait que c'est l'humain qui manipule le truc qui fait du bruit, donc il se dit il n'y a pas de raison d'avoir peur, ça va. Alors bon, si un gravier s'échappe et tout, que ça fait un petit bruit d'un coup, il va peut-être avoir un petit mouvement de oups, c'est là qu'est-ce que c'est. Mais globalement, s'il voit ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Par contre, la même chose cachée derrière une haie, c'est mort. Là, le poney, il va être hystérique, branché sur son mort, j'ai peur, il ne va rien écouter, il ne va penser qu'à une chose, c'est se barrer. Donc, c'est assez amusant. Alors, autre exemple, quand il y a un objet qui a changé de place au bord de la carrière,
ou quelque chose qui n'était pas là et qui apparaît. Par exemple, là, l'autre jour en forêt, on a croisé une bâche, une bâche ou un sac poubelle, chose qu'il voit régulièrement, mais là, c'était un endroit où il n'y en a pas d'habitude, donc en plus, il a dû dire que c'était en forêt, c'était peut-être un sanglier. Donc là, bah, c'est pareil, c'est ronflement, gros questionnement, j'ai peur, je suis prêt à me barrer, donc moi j'ai intérêt à être aux aguets dessus. Donc voilà. Mouton et ses trouilles stupides, enfin, c'est stupide de notre point de vue, mais voilà, eux ce sont des proies, il faut le garder à l'esprit, c'est pas pour nous embêter qu'ils ont peur, mais voilà, du coup, c'est assez comique avec Bidou, ces petites trouilles, voilà, qui sont dues au fait qu'il comprend pas d'où vient le bruit ou quel est l'objet, donc il faut aller lui montrer, voilà. Alors, cinquième fait, c'est que Mouton, il est assez gourmand, il n'y a pas de souci, quand on lui donne à manger, il est content. S'il a pas son bonbon, machin, je me fais engueuler, il gratte le sol, il gigote dans tous les sens, parce que, ben dis donc, c'est l'heure là, je veux mon goûter. Mais avant d'être un gourmand, c'est un gros flemmard. Et il faut savoir donc que Mouton, on ne le motive pas en fait avec de la nourriture. La nourriture n'est pas une source de motivation suffisante, il faut passer par d'autres moyens. Donc bah, on peut pas utiliser voilà, pour le motiver le bonbon, la récompense, ça ne marche pas. J'ai essayé, mais quand je sors un truc pour essayer de le motiver, il me regarde et me juge, l'air de dire tu crois vraiment que je vais me bouger les fesses pour ton truc là. Du coup, bah, pour le persuader de faire les choses, j'y vais à la récompense vocale, à la grosse caresse, machin, ça marche plutôt bien. Mais il y a des moments, j'aimerais bien avoir de quoi le motiver un peu plus, mais enfin vraiment l'investir dans les choses que je lui propose. Mais la nourriture ne marchant pas, je ne sais pas quoi faire d'autre, mais donc voilà. En tout cas, la flemme est plus forte que la bouffe pour Mouton. Sixième fait, donc sur mon petit Mouton, il a été entier jusqu'à l'âge de 8 ans, il a été castré à 8 ans et demi, et il n'a jamais eu de poulain. Il avait un super caractère en tant qu'entier. Je sais que les personnes qui le montaient à l'époque m'ont dit bah il était un peu comme maintenant, quoi. Il était un petit peu plus foufou parce qu'il y a les hormones, tout ça, mais c'était déjà un amour. Mais en fait les patrons du club donc l'ont castré parce qu'ils savaient qu'il ne le ferait pas reproduire, donc c'était mieux pour eux, enfin mieux pour lui, plus pratique pour tout le monde, et puis voilà, du coup comme ça Mouton a pu connaître la joie de vivre en groupe et c'était mieux pour tout le monde en somme. Mais je vous avoue que j'aurais quand même pas été contre, voir à quoi ça aurait ressemblé une descendance de Mouton, ça aurait pu être rigolo. Alors, septième fait sur mon petit Bidou, c'est que c'est l'ami de tout le monde. Il aime tous les autres chevaux et poneys, à quelques exceptions près. Et il va même être un peu lourd avec les juments en tant qu'ancien entier. Lui, il est pas au courant qu'il est castré, donc il se dit copine, copine, et puis il peut même en mettre certaines en chaleur, c'est fabuleux. Alors par contre, ça peut être une véritable saloperie quand c'est l'heure de manger. Donc personne n'approche de sa gamelle ou de son tas de foin quand il vivait dans le pré du club. À quelques exceptions près, c'est-à-dire son ou sa copain ou copine préférée, là ils avaient le droit de manger avec lui, proche de lui, mais quand même à une distance respectable. Par contre, Sokaina, sa grande copine, elle a tous les droits, ils peuvent manger dans le même seau, il n'y a pas de souci, il dit rien, voilà, mais eux ils ont une véritable histoire d'amour, je trouve ça juste trop mignon. Mais c'est fou quoi, c'est trop marrant, ils sont trop copains, ouais, on peut manger, se rouler des pelles dans le même seau, y a pas de soucis. Donc bref, Mouton aime tout le monde en général, il va jamais chercher la merde à qui que ce soit, sauf quelques exceptions. Et Sokaina, c'est l'amour de sa vie, voilà. On arrive au fait numéro 8 sur Mouton. C'est qu'il faut savoir qu'il ne dit absolument rien quand on lui tripote les oreilles, on peut lui tripoter dans tous les sens, quand je suis sûre régulièrement je fais la mobilette, quand il s'agit de les nettoyer, toujours à l'extérieur bien sûr, hein, il dit rien du tout, je peux voilà, les plier un petit peu, sans lui tordre complètement, hein, mais voilà, je peux faire un peu n'importe quoi, il dit rien. Par contre, il déteste qu'on lui touche les naseaux. Alors dans le même genre, il adore qu'on lui brosse ou qu'on lui coupe les crins, et il a même tendance à s'endormir quand je lui brosse les crins, que ce soit la crinière ou la queue, il roupille, il est content, il aime bien que je lui tire un petit peu sur la queue, que je la mobilise des deux côtés, ça doit lui faire du bien au dos. Par contre, il aime pas du tout qu'on lui coiffe la crinière, qu'on mette des élastiques et tout, ça doit en fait lui figer les crins dans une position, ça doit lui tirer dessus, qui fait qu'il aime pas du tout. Donc voilà, il faut pas jouer à la poupée Barbie avec Mouton, il n'apprécie pas la blague. Neuvième fait, Mouton a eu les crins très longs à une époque, il lui tombait jusque sur l'épaule gauche. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai un petit peu joué à la coiffeuse avec lui et que j'ai pu me rendre compte que c'était pas de tout son truc. Suite aux vacances d'été, les dernières vacances d'été qu'il a eu avec les crins longs comme ça, à la rentrée j'ai coupé court.
Malgré ça, les crins sont restés assez abîmés, donc au mois de février de la même année scolaire, j'ai craqué mon slip et j'ai tout coupé à ras au ciseau. Alors je me suis fait défoncer par le propriétaire des écuries, par le patron, ce qui est tout à fait normal parce que bah, c'est pas le genre de truc que tu fais sans demander au propriétaire. Hein. Mais bon, même si c'était une bêtise et que je ne le referais pas, malgré tout je regrette pas en soi d'avoir fait ça parce que ces crins ont repoussé super beau. Et en plus, dans l'entrefaite, le temps que ça repousse, il a eu à un moment donné une brosse et ça lui allait tellement bien, je vous mets des petites photos, il était tellement mignon avec ça. Donc voilà, je ne referai pas, mais je ne regrette pas de l'avoir fait, puisqu'au final, c'est quand on repoussait super beau et il est passé par cette période de brosse où il était juste trop choupinou. Enfin, 10e et dernier fait sur mon petit bidou, c'est qu'il est complètement stupide sur les exercices de barre au sol. Il s'énerve beaucoup sur les exercices de barre au sol. Alors quand il s'agit d'exercices où il y a plusieurs barres au sol, donc où on doit passer des barres au sol une par une, ou qu'il y en a deux et qu'il faut faire un certain nombre de foulées entre les barres, je comprends, parce que moi dans les cours que je suis, il y a des poneys, grands poneys, taille CD, grand CD qui ont des foulées vraiment poneys. Lui il a des foulées limite de Shetland, enfin quand en cours il bouge pas trop. Il avance tranquillement, donc en fait à chaque fois il se retrouve un peu entre deux foulées, c'est ça qui doit pas mal l'agacer, il sait pas trop où mettre ses pieds, donc au final ça l'énerve et il part un peu en vrille à cause de ça. Là par contre où je ne me l'explique pas, c'est que bah, des fois on fait juste une barre isolée ou un cavaletti et il pète un plomb là-dessus aussi, donc là pour le coup je sais pas du tout ce qui lui provoque ça. Sur le plat sans barre il dit rien, même on fait les mêmes exos sans les barres il dit rien. Saut d'obstacle c'est encore autre chose, là les barres sont un peu plus hautes et tout, mais il s'excite pas du tout dessus sauf quelques jours où les neurones se sont touchés. Mais voilà, du coup, je ne sais pas pourquoi, les barres au sol c'est le youpia, la folie dans son cerveau. Et voilà, c'est donc tout pour cette petite vidéo. À suivre prochainement, donc sûrement la semaine prochaine, il y aura une petite vidéo donc d'Ifé sur Nino. Là déjà, on a cette petite vidéo de cette semaine, alors ça m'embête un peu de ne pas en faire avec les poneys, en plus là il fait beau, j'aurais bien aimé faire un petit truc sur... on aurait dû faire une balade aujourd'hui normalement, avec Antonin et Oslo. Mais bon du coup tant pis, on fait avec les moyens du bord, donc pour l'instant vous aurez des petites vidéos face cam. Peut-être des vidéos avec des images avec les poneys, parce que j'en ai quelques-unes qui traînent, des rushs qui ont été filmés par-ci par-là. Peut-être que j'aurai un petit quelque chose à vous proposer avec des images équestres, mais bon c'est pas garanti. En attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage pour notre petit confinement. Bon courage à ceux qui travaillent, bon courage du coup à ceux qui restent chez eux avec ou sans télétravail, à ceux qui ne vont pas en cours, voilà. Donc voilà, prenons notre mal en patience, on est confinés pour notre bien aussi, pour le bien de tout le monde, donc bah, il faut faire avec, même si c'est pénible qu'on va être un mois sans voir nos chevaux. Moi je vous cache pas que moi la première ça va être dur. D'autant que là j'étais habituée depuis 4 mois à y aller tous les jours, donc voilà, ça va être un petit peu dur. Mais allez, force à nous, on va y arriver, on sortira que plus fort de tout ça. Et sur ce, moi écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous fais plein de bisous.